Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce lundi 15 juillet et notamment pour cet épisode 4 de cette saison 2024. Ça fait beaucoup de 4. Donc voilà, vous le voyez, on est parti faucher, je vous l'avais promis dans l'épisode 3. On nous annonce une bonne semaine de beau. Donc voilà, on est parti pour terminer cette finaison 2024 enfin, le 15 juillet, il serait temps. Alors que d'habitude, grand maximum, au 15-20 juin, on a fini, hein. C'est exceptionnel. Donc voilà, il y a de la matière, c'est exactement comme le parc de la dernière fois, hein. C'est un peu cuit, donc forcément il y aura pas mal de tiges blanches, jaunes. Mais bon voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est la météo qui décide. Donc écoutez, moi je vous fais quelques petits plans et puis je vous reprends en fin de journée quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faucher pour aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je fauche, mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Bon et bien voilà, ça y est sur ce, c'est une fin de journée, il est 18h15. J'ai pas totalement fini, j'ai réussi à faire 2 petites parcelles. Donc j'ai fait les 2 grands parcs plus 2 petites parcelles, il me reste encore 2 petites parcelles à faire. Je ferai ça sûrement demain. Je sais pas si on entend la caméra mais il commence à tomber des gouttes, c'est pour ça que je me suis rentré. Et sur radar on voyait que ça allait tomber d'une minute à l'autre, donc voilà j'ai préféré arrêter là, ça sert à rien de faire ça sous la flotte. On reprendra ça demain, ils annoncent des orages cette nuit, donc j'espère qu'ils seront pas trop violents encore. À chaque vidéo de toute façon il y a des orages, donc bon, et à mon avis ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'été, donc voilà, va falloir s'adapter. Je vous ai pas dit aussi ce matin, j'ai eu rendez-vous avec le technicien et pour faire la commande pour les cultures colza, blé et orge. Et oui, je l'ai bien dit, colza. Nouvelle culture sur l'exploitation, la culture du colza. C'est l'une des têtes de rotation qui est la plus présente dans le secteur, dans notre région. Donc voilà, je vais essayer cette année une parcelle de 9 hectares de colza. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, il va falloir commencer à préparer les terres du coup. Pas l'habitude, mais voilà, il va falloir qu'à début août, les terres soient prêtes. Donc voilà, j'espère qu'une fois que j'aurai fini la finaison, je vais pouvoir m'attaquer à la préparation de sol, histoire d'avancer un petit peu. Donc moi sur ce, je vous reprends demain pour la fin de la fauche et à plus tard. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce mardi 16 juillet. On est reparti pour finir les 2 petites parcelles comme je vous l'ai dit hier en fin de journée. Il reste vraiment pas grand chose, hein. Il doit rester 1,5 hectare, entre 1,5 hectare et 2 hectares. Donc on va aller faire ça tranquillement. Ensuite on va passer la faucheuse au Karcher, comme c'est les dernières parcelles à faucher pour cette première coupe. Pour la première bien évidemment, parce que la deuxième déjà ce qu'on a fauché la dernière fois c'est déjà bien reverdi. Donc passer ça au Karcher, la décrocher, la ranger et puis on verra ensuite ce qu'on fait. Moi je vous tiens au courant et puis je vous fais quelques petits plans. Bon et bien voilà, ça y est, fauche, première coupe de fauche terminée pour cette saison 2024. Je viens de terminer avec cette petite parcelle là de 70 arts. Donc écoutez, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, pas de casse, rien, donc que demander de mieux. Maintenant, un petit coup de Karcher sur la faucheuse, histoire d'enlever, ça va s'enlever au transport, mais surtout voilà, tout ce qui est au niveau du lamier, la terre, l'herbe humide, tout ça, ça colle et ça fait mal vieillir le matériel.
Donc on va passer au Karcher juste avant midi, comme ça après on va pouvoir ranger ça tranquillement. Et puis voilà, moi je vous filme un petit peu le nettoyage. Et puis hein, vous voyez bien ma tête, je suis tout propre, on verra bien dans l'état que je suis juste après. Bon et bien voilà, ça y est, Karcher terminé. Je vois pas bien dans le retour, mais j'ai pas l'air si sale que ça, donc c'était pas du vrai nettoyage. Non, je rigole. Bon voilà, hein. Là-bas je m'en ai, voilà, ça reste que du secondaire, c'est vraiment pour enlever le plus gros pour éviter que ça fasse tout pourrir. Bon bah il n'y a plus qu'à décrocher ça. Et puis ensuite on verra bien ce qu'on fait du 610. Peut-être aller chercher le cover crop pour commencer à préparer les terres pour les colzas. Donc on va bien voir. Je vais déjà décrocher ça, on va aller manger, il est déjà 12h30 et puis on verra la suite. Bon et bien ça y est, vous le voyez derrière moi, je vous reprends cet après-midi. J'ai été chercher le cover crop, donc je l'ai mis sur le 610, donc il était au hangar un peu plus loin. Je vais refaire la pression des pneus tranquillement, pression des pneus, graissage des disques, enfin de tous les graisseurs. Puis je vais le ranger et il servira, je sais pas quand, je pense pas que je vais y aller aujourd'hui comme il y a plu un peu cette nuit quand même avec les orages. Je préfère attendre, j'irai peut-être demain ou après-demain, mais voilà. Enfin, ça ne pas non plus à la minute, mais on va dire que plus tôt c'est fait, mieux ça sera. Donc écoutez, moi je vous filme ça et puis je vous reprends après, je vais peut-être aller faire un petit peu de faneuse. Bon et bien voilà, ça y est, journée terminée. Donc j'ai fané donc toutes les petites parcelles. Donc je vous ai fait quelques petits plans à la GoPro. C'est plus simple que de prendre le drone dans les petites parcelles. Il faut toujours braquer à droite à gauche. Donc c'est un peu sportif. Mais je tâcherai de vous faire ça demain dans les grandes parcelles. Et je vous reprends du coup demain pour le fanage des deux grands parcs. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce mercredi 17 juillet. On est reparti comme je vous l'ai dit hier, on va repartir faner. Juste avant, j'ai deux dents à changer. Celle-là et celle juste là. Donc on va changer ça tranquillement et puis on est reparti juste après une fois que tout ça est prêt. Bon et bien voilà, ça y est, c'est terminé pour le fanage aujourd'hui. Donc voilà, 7 hectares de fait, les deux grands parcs que j'avais à faire. Il y a de la matière, ça fait aucun doute. Ça sèche relativement plutôt bien quand même. C'est impressionnant. Il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la température, donc toutes les bonnes conditions pour faire du foin. Je sais pas si je repasserai un deuxième coup de faneuse. Dans les deux grands parcs, je pense pas. Après, à voir dans les autres petites parcelles, voir comment ça sèche, comme c'est souvent des bordures de bois. Enfin voilà, va falloir s'adapter. Moi, je rentre à la ferme et je vous reprends juste après. On va partir déchaumer avec le 610, notre premier déchaumage pour nos futurs colzas. Bon et bien voilà, ça y est, je vous reprends une fois que j'ai bien mis en route quand même dans la parcelle. J'ai déjà fait pas mal le côté droit, j'ai fait toutes les passes de pulvé, puis là-bas j'ai fait le passage des chariots de paille des pailleux qui avait quand même un peu fait de mal sur le champ, quoi. Donc j'ai passé plusieurs fois histoire de bien niveler. On verra ça au passage des dents pour vraiment bien fissurer.
Et ben ça travaille plutôt assez bien, hein. Ça paraît assez logique aux conditions humides de cette année, donc forcément voilà, on en ressort quand même des blocs. Enfin, voilà, c'est parce que c'est humide, un coup de sec là-dessus, on sait que ça va s'affiner. On connaît nos terres, on sait comment elles fonctionnent, donc pas d'inquiétude pour ça. Donc premier passage, on est aux alentours de 5 bons centimètres pour vraiment bien tout remélanger, tout remettre en germination. Les graines d'orge, les graines d'adventice, et puis voilà, comme ça va bien germer. Ils annoncent chaud pendant une semaine, c'est humide, donc normalement ça devrait bien lever. Moi je vous fais quelques petites images et puis je vous reprends une fois que j'ai fini. Je pense que j'en ai pour une bonne heure et demie. Bon et bien voilà, ça y est, parcelle entièrement terminée, c'est propre. Donc voilà, hein, on voit que ça fait un petit peu de motte, mais enfin, c'est de l'humidité, donc forcément quand ça va ressécher, ça va se rebriser. Là-dessus, pas d'inquiétude. C'est pas ça qui m'inquiète, enfin rien ne m'inquiète pour l'instant. J'espère que ça sera prêt, c'est une petite pression quand même, parce que c'est la première année qu'on fait du colza sur l'exploitation, donc va pas falloir se louper. Et ça commence dès la préparation de sol, hein. Faut que ça soit irréprochable dès le début. Donc voilà. Moi je vais replier tout ça, puis je vais me rentrer, il est 19 h, donc on aura fait une bonne journée aujourd'hui quand même. Et puis moi je vous reprends demain pour voir ce qu'on va faire, je ne sais pas encore, mais ne vous inquiétez pas, on trouvera de quoi faire tant qu'il fait beau, il y aura toujours des choses à faire. Allez, moi je vous reprends demain. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce jeudi 18 juillet. Donc voilà, je vous reprends aujourd'hui. Je vais sûrement aller ranger ça au hangar sur l'Em là-bas pour avoir le 610 de libre pour faire je ne sais pas quoi encore avec, mais au moins il sera libre, je sais qu'il aura quelque chose à faire, donc voilà. Puis à mon avis les chômeurs on s'en servira pas tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui code prévu ce matin 2-3 bricoles, préparation, nettoyage, enfin, voilà. Et en début d'après-midi on va sûrement commencer à aller endéner les petites parcelles. Donc comme ça on endène l'après-midi les petites parcelles, on commence peut-être les grandes en fonction de l'heure, on verra bien. Comme ça demain on finit, demain il faut que tout soit endéné, on commence le pressage des petites bottes et le pressage des grosses bottes. Tout est calé, dans la nuit de samedi à dimanche il pleut, donc voilà, faut que ça soit pressé, rentré avant la nuit de samedi à dimanche, enfin samedi soir faut que ça soit rentré en gros. Donc voilà, bon bah moi je vous laisse sur les images et puis je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire et quand on fait une bonne activité. Bon et bien voilà, ça y est, je vous reprends en fin de journée. Ça aura été une journée assez courte pour vous. Il y aura eu seulement quelques petites images le matin quand je range le cover crop et puis l'endénage. Mais pour moi ça aurait été une journée assez longue, hein. Vous voyez, j'ai plus la casquette parce que j'avais chaud dans le tracteur. J'ai passé ma journée donc à endéner. Tout a été endéné aujourd'hui.
Donc comme ça c'est parfait, hein. Là je viens de finir dans les grands parcs, ça fait quand même des beaux andins, il y a quand même de la matière. À mon avis ça va cracher niveau tonnage. Donc moi je vous reprends demain donc pour le pressage des petites bottes. Enfin demain matin je vais ramasser les œufs, je vous ferai peut-être juste un plan comme ça pour vous rappeler ce que c'est, mais normalement ceux qui étaient là l'année dernière vous savez. Ensuite pressage des petites bottes demain et puis peut-être ramassage dans la foulée ou après-demain ramassage. Donc on va réussir à faire le foin, j'espère avant la pluie. J'espère que les grosses se seront pressées avant la pluie. J'ai encore pas de nouvelles du presseur, ils sont un peu surbookés aussi, hein, ce qui est normal. Tout le monde entre le foin et la paille, ben voilà, ils arrivent pas trop. Enfin, faut jongler entre les deux matières et courir à droite à gauche. Tout le monde veut faire ça en même temps, donc forcément ça se comprend. Bon écoutez, moi je vous reprends demain. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce vendredi 19 juillet. Et voilà, on est parti pour presser le foin en petites bottes. Je viens d'accrocher tout. Les réglages, on verra bien au champ comment ça sort, mais pour l'instant je pense que je vais rester comme ça. Moi je vous fais quelques petites images, donc je vous reprends, il est seulement midi, hein. Ce matin j'ai fait quoi? J'ai fait les œufs, donc j'ai été ramasser les œufs. On a déséquipé la barre de coupe de la classe du coup en colza pour les moissonner du blé cet après-midi. Et puis bah moi programme c'est presser les petites bottes et puis on verra ensuite quelle heure il se fait. Allez, moi je vous emmène avec moi. Bon et bien ça y est, je vous reprends une fois que je suis au champ. Je suis plutôt assez bien lancé là. On a déjà une paire de fer, ça crache quand même pas mal. Il y a des endroits, elles sont un peu biscornues, c'est parce que je suis obligé de ralentir et il y a tellement de matière qui arrive que... Enfin voilà quoi. Enfin, c'est serré, hein. Ça là-dessus, c'est du bon boulot, c'est de la bonne dimension comme on aime. Et puis voilà quoi, c'est sec, il n'y a rien à dire. Il me reste 4 andins dans la parcelle là. Et puis après on saute dans la prochaine parcelle. Vous aurez sûrement pas de plan au drone parce que c'est trop compliqué en pressant. Enfin, je ferai juste des plans à la GoPro, ce sera plus simple à mon avis. Juste avant de vous laisser sur les petits plans, je voulais juste vous reprendre 2 petites minutes. Vous avez vu que c'était pas le 40-40. Vous avez été nombreux à remarquer qu'on voyait plus le 40-40 depuis le début de la saison. Ne vous inquiétez pas, il est toujours sur l'exploitation. Il est en panne. Un petit problème au bloc hydraulique. Il est censé bientôt être fait normalement. Donc j'espère que vous le reverrez avant la fin de saison. Et puis qu'on puisse s'en resservir un petit peu quand même quoi. Sa place mythique c'est quand même sur la presse. Et là cette année on a mis 36,50. Autre petite parenthèse, les 2 grands parcs sont en train d'être pressés en grosses bottes carrées. Malheureusement je pourrais pas les faire des images, hein. J'ai du boulot à faire aussi. Donc vous n'aurez pas d'image pour cette année pour les grosses bottes carrées. Donc voilà, vous aurez des images pour les petites bottes carrées. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse avec les images pour de bon et je vous reprends en fin de chantier. Bon et bien voilà, ça y est, chantier terminé. Donc j'ai essayé de faire quelques petits plans. Bon, voilà, ça aura été assez court quand même, je vous l'avoue. Je m'en excuse. Seul c'est pas évident de surveiller tout et de faire du drone ou voilà. Donc je fais ce que je peux. Puis pareil, ça reste toutes les 5 minutes pour placer la GoPro à droite à gauche. C'est un peu chiant une fois qu'on est lancé, voilà, on a envie d'être lancé à fond. Voilà, je peux vous dire qu'il y a quand même une chier de botte, hein. Dans la longueur là, je sais pas si on voit bien jusqu'au bout, mais il y en a un peu. Donc moi écoutez, je rentre, je range tout ça et puis on revient avec les renforts pour ramasser tout ça. L'objectif ce serait que ce soir toutes les petites bottes soient ramassées. Les grosses bottes sont finies d'être pressées et on verra bien, je pense demain, on les rentrera demain tranquillement et puis moi je vous emmène avec moi pour le ramassage des petites bottes.
Bon et bien voilà, ça y est, fin de journée, il fait un petit peu sombre, hein. Il va être 21h30. Je sais même pas si on verra bien dans le noir, on voit un tout petit peu quand même. Bon, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pratiquement 9 étages de bottes. Donc on a fait un bon petit tas, 302 bottes de fête aujourd'hui, en petites bottes, donc tout est rentré, c'est déjà impeccable. Demain on rentre les 58 grosses bottes et puis on aura terminé les foins 2020, la première coupe 2024. Ce sera déjà plutôt pas mal. Donc écoutez, moi je vous reprends demain pour la suite de la fenaison. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce samedi 20 juillet et je vous reprends aujourd'hui pour aller ramasser les 58 grosses bottes de foin restantes. Donc bah écoutez, il est 8h30, on est parti directement, on fait ça le plus vite possible et puis moi je vous fais quelques petites images. Bon et bien voilà, ça y est, je vous reprends une fois que j'ai tout terminé. Je vous ai fait quelques petites images mais assez rapides, hein, ça devient assez redondant pour le coup là. Et ben voilà quoi, hein, ça y est, on a dépassé le tas des bottes rondes, on est juste à la limite du tas de petites bottes, il y a une botte en trop. 58 bottes de rentrée, ça fait quand même un beau petit tas. Il n'y aura plus qu'à mettre la paille juste là pour les prochains jours, j'espère que bientôt. Il commence à tomber des gouttes, donc on a fini pile poil à temps. Moi je vous reprends dans l'après-midi en fonction de ce que je fais, je sais pas trop encore. Le plateau est rangé, on a tout bien rangé. Je vous reprends dès que je fais quelque chose d'intéressant. Bon et bien voilà, ça y est, je vous reprends cet après-midi. Vous le voyez, on est dans un autre tracteur, on est dans le 15, on est parti des Chaumet, octobre de 70, Héliodore en 7 mètres. Ça change pas d'habitude, comme l'année précédente. Je vais essayer de faire quelques petites images, alors peut-être pas au drone, mais au moins de l'extérieur, histoire que ça soit sympathique à regarder. Et puis voilà, j'ai déjà commencé à faire, c'est ma deuxième parcelle déjà. Donc écoutez, moi je vous filme tout ça et puis je vous reprends en fin de chantier. Bon et bien voilà, ça y est, c'est une fin de journée pour moi, il est 19h30. J'aurais réussi à déchaumer un petit peu, il vient de tomber une bonne averse. Ça va être comme ça demain, donc je vais vous faire ma conclusion de vidéo dès maintenant. Parce que à mon avis demain, on fera rien du tout. Donc écoutez, on aura enfin fini notre foin pour cette première coupe. Avec quand même un beau stock, hein. Quand même, on a de quoi faire maintenant. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous reprendre la semaine prochaine pour faire un peu de moisson. J'espère qu'on va réussir à avancer un petit peu. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, à la prochaine pour l'épisode 5.